Notre organisation a pour mission d'apporter des méthodes, des outils et de la formation à tous les acteurs de l'entrepreneuriat social qui désirent atteindre plus de viabilité et de pérennité. Comme nous sommes des entrepreneurs, nous avons tous, entre les membres du comité, les membres de l'association, des parcours dans le monde académique, dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous connaissons tous ces mécanismes, tous les rouages, et nous avons constaté aussi que dans le monde associatif, dans le monde des ONG, il y a très souvent des lacunes où on n'ose pas utiliser les outils entrepreneuriaux pour faire le bien simplement. Donc nous avons décidé de mettre ces outils à disposition avec plusieurs domaines d'activité, avec de la co-création des outils, avec la mise à disposition de ces outils via Internet. Nous sommes en train d'implanter un dispositif de formation et nous allons aussi travailler sur d'autres actions, entre autres créer des bases de données, de modèles d'affaires open source. Et notre objectif, c'est vraiment d'atteindre le plus de personnes possible. Nous sommes basés dans le canton de Vaud, en Suisse, dans le canton de Vaud, mais notre impact est déjà international puisque nous atteignons toute la francophonie. Nous sommes en train déjà de préparer la traduction de tous les outils pour l'espagnol, pour le portugais, pour atteindre le plus de monde possible. L'anglais viendra en troisième parce qu'il y a déjà pas mal de choses en anglais. Et est-ce qu'il y a un message ou un besoin particulier que vous voudriez faire passer ici, au CIGEF et au-delà? Le message que nous voudrions faire passer, en réalité, il n'y a pas qu'un seul message. Il y a plusieurs messages pour les entrepreneurs sociaux. C'est premièrement, oser utiliser des techniques entrepreneuriales qui ont été avérées, qui sont utilisées, qui fonctionnent, pour les mettre justement dans vos projets d'entrepreneuriat social et arriver justement à aller plus loin et être viable sur le long terme et non pas seulement sur le court terme. Le deuxième message qu'on pourrait passer, c'est soyez inclusifs et regardez plus haut, prenez du recul, regardez tout le contexte où vous allez opérer pour être sûr que lorsque vous allez faire une action, vous pouvez avoir une action qui soit inclusive, qui inclut toutes les parties prenantes qui sont autour de l'impact que vous allez créer. Le troisième message que j'aimerais bien faire passer, c'est remplacer le nom compétition, compétitivité par le nom collaboration. On a pendant très longtemps utilisé la collaboration, mais aujourd'hui, malheureusement, on a été écrasé par les termes de concurrence, compétition, et il faut retrouver dans des vraies valeurs justement les idées de collaboration. Et je ne vais pas faire trop long, je vais peut-être donner un dernier message, c'est il faut éduquer. Sans éducation, on n'arrive pas à sortir des schémas. Donc l'éducation à l'entrepreneuriat social, elle doit être faite dès le début. Donc il faudrait même inclure ces notions d'entrepreneuriat social dans l'éducation, dans les gymnases, ou peut-être même dans l'école obligatoire. Et quel écho trouvez-vous entre votre engagement et Oriou? Je te laisse la parole. Volontiers. Comme Oriou, en fait, nous co-créons et proposons des contenus qui sont qualitatifs, tant au niveau de méthodes, d'outils que de formation. D'ailleurs, on développe actuellement une plateforme de diffusion et de formation en ligne qui va s'adresser tant aux entrepreneurs sociaux que nous sommes, qu'aux consultants, qu'aux formateurs, qu'aux enseignants et aux étudiants, mais aussi à tous les acteurs finalement du tissu économique. À partir de ces outils, nous allons pouvoir agir, mesurer un impact au niveau de la réussite et de la pérennité des entreprises sociales. Maintenant, si on veut penser en termes d'écho que nous pouvons avoir avec Oriou, notre engagement, Elodie vient de vous le définir, vraiment c'est arriver à diffuser tous ces outils, à créer de l'éducation. Et Oriou, de son côté, a le même engagement pour le bien,
Connect Oui. for Good, et est un outil de connexion absolument extraordinaire. Donc je pense que nous avons une syntonie, non seulement entre les idées, mais une complémentarité possible où nous pouvons très bien nous soutenir les uns les autres pour arriver à avoir plus d'impact. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qui vous inspire, ce qui vous fait rêver et vous pousse à agir? Alors en ce qui me concerne, en tant qu'entrepreneur capitaliste, mais pas seulement, j'aspire finalement à ce que toutes les entreprises puissent agir stratégiquement et pouvoir mesurer au final l'impact sociétal qu'elles ont aussi, tout ça pour un développement plus solidaire. Alors moi j'ai un parcours aussi qui m'a amené dans l'entrepreneuriat classique, maximisation du profit, au Brésil en plus, où j'ai habité 23 ans. Et ce qui est amusant, c'est que progressivement, je suis sorti de cet entrepreneuriat classique pour me rapprocher de l'humain, avec même de la formation, avec du soutien à des organisations publiques au Brésil. Petit à petit, j'ai mis un pied dans l'économie sociale et solidaire, et c'est une transformation qui s'est faite petit à petit, où je me suis dit, bon, travailler pour faire de l'argent, oui, il faut bien gagner sa vie. Donc ça, c'est vraiment une des choses principales de l'entrepreneuriat social. Il faut que ça, comme disait Muhammad Yunus, no loss. Donc il ne faut pas avoir de pertes, il faut avoir de l'autofinancement, il faut bien payer les personnes qui travaillent avec des salaires décents, mais chercher à faire le bien, avoir le plus d'impact sociétal. Merci. Merci. Merci.